Nous allons, sans plus tarder, commencer notre soirée en donnant la parole à notre député Alexis Corbière. J'interviens ici comme député et j'ai tenu à prendre position clairement, vous me connaissez, dans le cadre de cette échéance municipale, en annonçant que je soutiens la liste qui vous est présentée ce soir. Les interventions qui suivront présenteront le programme municipal. Moi, ça n'est pas mon rôle, je l'ai toujours dit. Et il n'est pas normal que dans une ville comme la nôtre, le commissariat soit au lilas. Il n'est pas normal que dans une ville comme la nôtre, pour près de 110 000 habitants, vous avez un commissariat qui s'étend sur un espace de près de 120 000 hectares, alors que si vous prenez l'exemple de Neuilly, ils ont quasiment 80 000 habitants et ils ont un commissariat pour seulement 60 000 hectares. C'est-à-dire à Neuilly, où il y a moins de problèmes de sécurité, vous avez le double de moyens de police qu'à Bagnolet. Alors là, c'est une réponse de service public qu'il faut faire. Et ça, il faut le porter à la fois au niveau local, avec un maire ou une maire qui porte cette exigence, mais aussi au niveau national. Vous avez compris, les amis? Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous laisser amuser et faire croire que c'est uniquement dans des bagarres locales qu'on apportera des réponses à nos problèmes. Il faut des élus déterminés pour articuler les deux. C'est possible. C'est possible d'apporter cette réponse le 15 et le 22 mars. Il y aura un grand jeu si on veut gagner le 15 et le 22 mars. C'est faire voter ceux qui s'abstiennent. Et ça, c'est par un projet positif. Moi, j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Je remercie chacun qui sont là. On peut y arriver. On peut donner à Bagnolet un avenir meilleur, un nouveau printemps. Et je vous remercie. Dites à vos voisins ce qui se passe aujourd'hui à Bagnolet. Dites à vos voisins qu'il y a un truc assez inédit qui est en train de s'écrire. Que ça vaudrait le coup d'être curieux et d'aller voir de plus près ce qu'on fabrique et comment on arrive, avec nos différences, à faire avancer les choses. Voilà. Alors, l'autre et le dernier, entre guillemets, message, et je reprendrai ce que tu as dit aussi, c'est de dire que la liste de Bagnolet Plus n'a pas fermé ses portes et ses fenêtres. Les portes et les fenêtres sont ouvertes à ceux, bien sûr, qui veulent travailler honnêtement et sincèrement avec nous. Alors bien sûr, ici, on est très nombreux à être dans les luttes, à être dans les manifestations, et ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer jusqu'au bout. Mais en même temps, je pense que notre future maire, nos élus, notre commune, elles doivent servir à être un outil, devenir un outil de résistance en combattant ces politiques et en faisant la démonstration concrète que d'autres choix sont possibles. Et quand Emmanuel Macron, face à la protestation populaire contre ces méthodes, il ose répondre « Eh bien, essayez la dictature », eh bien moi je suis très fière, vraiment très très fière, que notre marque de fabrique à nous, ce soit la construction citoyenne, l'écoute, la démocratie. Et loin de leurs experts en libéralisme qui nous expliquent qu'il faut toujours moins pour les services publics, moins de solidarité, moins de dépenses pour nous soigner et pour que nos enfants étudient, eh bien nous sommes les experts du quotidien et nous savons ce qu'il faut pour nos vies, pour nos villes, pour notre ville et pour nos enfants. Et tous ensemble, nous allons redonner des couleurs à cette ville. Nous allons faire la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité et que nous pouvons, par la force du tous ensemble et du rassemblement, donner vie à nos espoirs, à notre envie commune d'un nouveau printemps pour Bajo, comme on dit ici. Je vous remercie. Donc voilà, évidemment, ça va pas être super simple. Je sais que c'est pas parce que c'est nous qu'on va tout régler comme ça en claquant des doigts. Mais voilà, on va aller se battre. On va aller contre Macron et le monde qu'il essaye de nous imposer. Parce qu'on va pas essayer, il nous impose ce monde, tout à fait. Donc, on sait ce que ça donne, le libéralisme à outrance, les riches toujours plus riches, les pauvres, toujours plus délaissés à eux-mêmes. Voilà. Mais il nous faut un cadre de vie sain, genre une ville cool, une ville belle, une ville accueillante, une ville dont on puisse être fier et des combats dont on peut être fier, nous, tous à chacun. Parce que c'est pas juste l'histoire de 39 personnes, c'est pas genre juste une liste qui va changer les choses, c'est le combat de toute une ville, de tous les quartiers, de tous les habitants, de nous tous. Et c'est ça qu'on va porter et on en est très 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 heureux, très content et on va se battre ensemble. Merci. Très tôt, je me suis engagée pour la justice sociale, la paix et pour améliorer les conditions de vie et de travail de toutes et tous.
C'est ces valeurs qui m'animent au quotidien. En tant qu'élue, militante associative, mais aussi responsable syndicale, ceux qui me connaissent ici m'ont vu souvent ces dernières semaines avec un gilet rouge d'une grande organisation syndicale de cheminots sur le dos. Le mouvement social que nous vivons aujourd'hui pour la défense de notre système de retraite est historique par sa durée. Il démontre également que quand les citoyens sont informés et qu'ils débattent entre eux, ils deviennent acteurs de leur vie. Ce mouvement a aussi permis à des salariés de se rencontrer et d'être solidaires. C'est cela que nous devons favoriser à Bagnolet. La liste Bagnolet Plus, c'est la seule qui sera véritablement aux côtés des Bagnoletais face aux décisions gouvernementales néfastes et à leurs conséquences locales. Bagnolet Plus encouragera les Bagnoletais à résister, à faire valoir leurs droits et à s'impliquer dans la vie de leur quartier et de leur ville. Alors, quand Laurent m'a proposé d'être sur la liste avec lui pour un second mandat, je lui ai dit d'accord. Mais cette fois, on sera dans la majorité pour être encore plus utile aux Bagnoletais. Je voudrais faire cet engagement ce soir avec Laurent, avec Raquel, avec l'ensemble des colistiers. Nous nous engageons à travailler, à construire nos projets, nos politiques avec les Bagnoltaises et les Bagnoletais, avec les habitants, avec le personnel municipal qui a souffert tant ces dernières années, avec les habitants et pour les habitants. Et c'est à Bagnolet, Villemomble, le tous ensemble et de toutes les couleurs, antiracistes et solidaires. C'est ici que se construit ce monde de dignité et d'humanité auquel nous aspirons tous. C'est le sens de mon engagement. C'est ça, Bagnolet Plus. Je le disais au début. Ensemble, nous avons construit ce possible. Ce soir, nous sommes à 5 semaines du premier tour. À nous ensemble d'aller vers la victoire le 15 mars. On me dit que nous sommes à peu près un peu plus de 300 ce soir. Si chacun de nous va voir dans sa famille, ses voisins, ses amis, ses proches, pour les convaincre de voter pour nous, je vous laisse faire le compte. Je pense qu'on pourra avoir la victoire dès le premier tour. Merci. Quand je suis arrivé aux fonctions, j'ai demandé s'il y avait des dossiers de Bagnolet à défendre. Peu importe le maire, l'important c'est de travailler pour l'intérêt général des Bagnoletais. S'il y avait des dossiers importants qu'il fallait faire avancer au niveau de la région, même si je suis élu d'opposition, je suis pour qu'on bataille là-dessus. On m'a dit zéro dossier de demande de subvention sur les projets. Zéro dossier. Donc, alors que la ville voisine, le maire de Montreuil, m'a contacté immédiatement, m'a demandé mon intervention sur les différents sujets. On a fait avancer ensemble toute une série de choses. Bagnolet, zéro. C'est un maire inactif, absent. Il faut qu'il parte. Je m'engage sur la liste Bagnolet Plus parce que la culture doit être centrale dans nos écoles. Je m'engage sur la liste Bagnolet Plus parce que nous estimons que chaque enfant de cette ville doit être accompagné tout au long de sa scolarité. Aucun enfant ne doit être laissé au bord du chemin. Je m'engage sur la liste Bagnolet Plus, car l'évitement scolaire est une véritable préoccupation. C'est ensemble que nous réfléchirons sur le maintien du collège-travail au centre-ville. Je m'engage sur la liste Bagnolet Plus, car il nous paraît inconcevable d'accueillir nos enfants dans des locaux vieillis, dans un mauvais état. Enfin, je m'engage sur la liste Bagnolet Plus, car les élus qui siégeront dans chaque conseil d'école seront d'une écoute particulière. Vous vous en doutez, la liste pourrait être bien plus longue, car l'avenir de nos enfants, les gosses de Bagnolet, sera notre priorité. Je vous remercie. Ce qui me tient à cœur, c'est aussi l'environnement, écologie. Je pense qu'il faut avoir aussi, et dans la France insoumise et avec M. Jamet, on a aussi cette idée-là d'avoir une vision écologique, d'avoir une nouvelle économie aussi écologique. Donc je m'engage avec la liste de Laurent Jamet pour m'impliquer dans ce travail qui va être titanesque. Il ne va pas être de tout repos. L'élection, c'est un premier pas, mais le travail, il commence après l'élection. Et là, comme disait un président africain, il faudra attacher nos ceintures de sécurité pour pouvoir travailler. Voilà. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous, pour la jeunesse de Bagnolet, parce qu'avec la fermeture du BIGE, la délocalisation de l'ANPE de proximité, on se retrouve amoindri dans nos capacités, dans ce qu'on pourrait offrir à notre ville
et ce qu'on pourrait donner pour soi et pour tous. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est ensemble qu'on va réussir avec Bagnolet Plus. C'est ensemble que le 15 et le 22 mars, on doit voter pour changer tout ça. Sur ce grand message d'espoir, j'en appelle à votre conscience, aux jeunes, aux moins jeunes, parce que c'est aussi la jeunesse d'aujourd'hui qui seront les retraités de demain. Donc il faut qu'on se bouge et il faut que ça bouge et on va changer, je l'espère. Donc voilà. Merci à tous. Et donc je crois que l'échelon municipal, c'est un échelon véritablement d'action en fait. On peut faire des choses avec la ville. On peut travailler sur tout ce qui est marqué ici. Regardez dans les panneaux là, plus de démocratie. Donc on peut surveiller mieux et plus les élus. Il y aura des bilans d'étape, il y aura des rapports chaque année. Plus de justice pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder à des cantines, à pouvoir manger comme il faut. Plus d'écologie parce que Gallieni c'est devenu une zone complètement polluée qu'il faut absolument réaménager, il faut y penser. Plus de culture parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à la culture. Il n'y a pas de raison que des personnes soient rejetées dans les processus de culture. Plus d'imagination parce qu'il faut que tous les citoyens, membres, enfin les bagnoltais et les bagnoltaises doivent oxygéner l'équipe municipale avec des nouvelles idées. Plus de fraternité évidemment parce que c'est ce qui nous rejoint ici. Et donc plus de solidarité et d'entraide parce que c'est absolument important pour cette ville. Donc je rejoins avec plaisir cette liste et j'espère que on va gagner. Et donc le 15 et le 22, il faut appuyer sur le bouton parce qu'au couture on appuie sur les boutons. Je m'engage dans cette nouvelle mandature parce que je pense surtout que Bagnolet a besoin de retrouver une certaine sérénité. Et j'espère surtout que l'équipe municipale qui va se mettre en place aura l'intelligence de rester pendant 72 mois soudés derrière le tandem Jamais-Garrido afin de relancer notre chère ville et de la relancer vers la prospérité. J'espère que là, quand même, on va avoir la nouvelle équipe, dont moi, et on va avoir cette intelligence de rester 72 mois unis pour Bagnolet. Vive Bagnolet! J'ai appris à connaître cette ville parce que j'y vis, mais mon regard a également été construit par le métier que j'exerce. Je suis architecte urbaniste. Lorsque je me rends à Gallieni, je vois la difficulté que les piétons ont à s'y déplacer et à trouver leur place. Je vois également les espaces publics qui font la part belle au goudron et qui ne laissent que trop peu de place aux habitants et trop peu de place à la biodiversité dans son ensemble. Je pense qu'il est possible de faire autrement et je pense qu'il est temps de le faire à Bagnolet. Pour cela, il faudra repenser les formes de la participation citoyenne, les processus démocratiques et mettre, encore une fois, les habitants au cœur des actions entreprises par la municipalité. Cette politique doit être ambitieuse pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Elle doit bien sûr tirer parti des atouts de notre ville et bien entendu s'attacher à rester en phase avec le contexte économique qui est le nôtre. Les défis s'annoncent nombreux, mais je souhaite pouvoir travailler avec vous et investir mon énergie et mes convictions en faveur de notre ville avec Bagnolet Plus.